Bonjour, j'ai lu Bleach. Alors je vais pas vous mentir que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que mon putain de micro pue sa grand-mère. Un plaisir. Donc après 74 shorts TikTok sur Bleach, je vais enfin donner mon avis global sur cette œuvre, ce manga. Et bah c'était bien. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Non, avant tout, on va remettre un peu en contexte pourquoi je lis Bleach. Pourquoi j'ai lu Bleach. On est au passé là. Là où il y en a beaucoup qui ont grandi avec le Big Three, One Piece, Bleach et Naruto, bah moi j'ai grandi avec Fairy Tail. C'est pas le même truc. Et donc je me suis dit, bah ça serait pas mal de connaître quand même ces classiques. Donc j'ai commencé à lire les mangas du Big Three. Et j'ai commencé avec One Piece, de mon côté. Du coup pas de vidéo dessus, pas de réaction sur chaque tome. Putain, 110 shorts sur One Piece, ce serait incroyable. Naruto, j'avais un peu commencé sur Manga Plus en anglais, sauf que tu devais attendre un chapitre par jour et tu pouvais pas enchaîner. Je me suis dit, bon, flemme. Après, je sais qu'il y a les scans, mais je me suis dit, légalement, ce serait mieux. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais Bleach, je suis pas du tout familier avec. One Piece, tout le monde connaît One Piece, hein, son univers incroyable et tout. T'as Naruto, Ninja, bon, t'as capté le truc. Par contre, Bleach, j'étais un peu perdu, j'étais en mode... Ouais, ça parle de quoi en fait? Certes, je vois sur les réseaux des persos, etc. Surtout les persos féminins, parce que les réseaux sociaux, vous connaissez. Mais ça parle de quoi en fait, Bleach? Ça parle de quoi? Et du coup, j'ai décidé d'acheter tous les tomes de Bleach. Voilà, sans faire une lecture d'un tome, puis je rachète un autre tome et tout, non. Tout d'un coup. Je suis riche. Alors je vous préviens que plus de la moitié des tomes sont vraiment d'occasion, donc voilà. C'est pour ça que parfois vous voyez des états des mangas qui sont vraiment pas ouf. Et je me suis dit... Tiens, pourquoi pas faire des réactions à chaud de chaque tome? Allez, et c'est pour ça qu'il y a 74 shorts sur Bleach. Il y a une playlist si vous voulez. Par là, par ici, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'espace. Hein. Et donc si vous voulez mes réactions à chaud, etc., n'hésitez pas à voir ces playlists. Sinon, regardez cette vidéo parce que là, je vais être très sévère. Parce que oui, moi, j'ai grandi avec Fairy Tail. Moi, j'ai pas de nostalgie avec Bleach. Non, j'en ai pas. J'ai pas ce facteur qui embellit un peu l'œuvre. Donc... Voilà, voici mon avis. Bienvenue sur cette nouvelle page finale sur Bleach. Et oui, j'ai mis le premier opening de Bleach alors que je n'ai pas vu l'animé. C'est fort. Donc, ressenti global sur la lecture de Bleach. Et bah, j'ai passé un bon moment. Alors, je pense qu'enchaîner les tomes, ça a beaucoup joué. Enfin, pas pour les premiers tomes, ça c'est sûr, mais vers la fin, vraiment, j'ai tout enchaîné d'un coup. À 8 ou 9 tomes en un jour, faut quand même le faire. Après, j'étais en vacances, donc normal. Ouais, je pense que j'ai bien fait d'acheter les tomes. Franchement, c'est sympathique. Hein, c'est du divertissement, du shonen neketsu, quoi. Mais bon, maintenant, on va s'attarder aux détails parce que ressenti global, on s'en fout, on veut du concret. Et on va faire ça par arc. Alors arc vraiment au global. Vraiment, je vais pas dire début de l'arc Soul Society, milieu, fin, non. Au global, parce que j'ai la flemme. Déjà, commençons par le premier arc, l'arc du Shinigami remplace. Nous sommes au début de l'œuvre, il faut introduire l'univers. Mais bon, niveau ressenti... C'était vraiment très long. Et quand je dis que c'était très long, c'est que je m'emmerdais. Parce que si on veut faire un comparatif avec, par exemple, One Piece, parce que vu que je connais bien, et ben pour One Piece aussi, c'était long. Mais on est dans un monde, un nouveau monde, quoi. On nous a créé un nouveau monde. Alors que dans Bleach, bon, on est au Japon, donc enfin, un petit peu avancé, quoi. Enfin, voilà. Certes, dans One Piece, il y avait plus de tomes, et niveau ressenti sur Bleach, c'était beaucoup plus long. Alors, on nous raconte que Ichigo, il a des pouvoirs surnaturels, il voit les fantômes, etc. Puis, par un certain événement, à la rencontre du Shinigami, qui est, on va dire, des pourfendeurs de fantômes, de holo, des bêtes fantômes qui n'ont aucune conscience et qui tuent tout le monde, et bien, à cause d'un événement, il va devenir Shinigami à sa place. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu te dis, ça va partir où, en fait? Parce qu'en fait, dans cet arc, vu que c'est le début, normalement, on te met sur une piste de ce qui va se passer plus tard. Alors que là, on sait pas trop. Moi, je pensais qu'on allait avoir un petit manga genre gag, en mode un chapitre égale une petite histoire dans lequel il se résout par un combat. Voilà, pourquoi pas, moi j'aime bien. En plus, le style de dessin n'aidait pas trop en même temps. Ça faisait très enfantin, donc voilà, moi je m'attendais à un truc un peu gamin. Mais c'est vraiment à la fin de l'arc où on a vraiment le début du fil rouge de l'histoire. Parce qu'il y a un certain événement qui se passe et du coup, qui donne une raison à Ichigo,
d'aller plus loin. Que oui, au début, on croit que vraiment, bon, il n'y a pas de fil rouge, on s'emmerde, qu'il va se passer quoi? Bah, Ichigo aussi, il sait pas vraiment ce qui se passe. Parce que lui, il a été contraint à être un Shinigami et bosser à la place de Rukia. Il bosse gratos, ce con. Et du coup, il n'a pas vraiment de motivation pour faire quoi que ce soit. C'est sauver le monde des holos, ce qui est impossible. Ou alors, je sais pas, tuer des méchants. Et cet aspect assez intéressant du Ichigo que je vais développer un peu plus tard. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression que cet arc, ce début, on s'emmerde. Mais c'est avec l'enlèvement de Rukia que là, on a une histoire. Là, on sait ce qui va se passer. Là, on sait un peu l'objectif du prochain arc. Et c'est comme ça qu'on passe à l'arc Soul Society. Donc l'arc Soul Society, je suis un peu mitigé. C'était chiant au début parce que vous savez, entraînement, etc. Le temps d'aller à la Soul Society. Bon, voilà quoi, c'est un peu chiant. Mais dès qu'on rentre dans le vif du sujet, là c'est bon. Là, il y a du spectacle. Là, il y a du divertissement. Là, il y a du combat. Moi, je suis là pour les combats. C'est un shonen neketsu quand même. Et là, des combats... Là, on est bien servi. Il y a des combats de droite à gauche. Bon, ça, c'est un peu chiant. C'est un peu à la One Piece, mais avec moins de perso, heureusement. Mais sinon, globalement, c'était super. Par contre, petit bémol, introduire plus d'une trentaine de personnages d'un coup. Bon, je vais pas vous mentir que j'ai pas retenu tous les noms. J'ai même pas les noms des 13 capitaines de division. J'ai vraiment pas de tout le monde. Donc, j'ai décrivé, voilà, quoi. Le mec au chapeau, t'as le fragile, t'as le vieux, bon... Voilà, je les appelais comme ça. Maintenant, j'ai un peu les noms, Yamamoto et tout. Mais, tout d'un coup là, compliqué. Et aussi, la partie la plus intéressante de cet arc qui ne sont pas les combats, ça c'est sûr à 100%, c'est le conflit interne. Pendant que Ichigo et ses amis envahissent la Soul Society pour sauver Rukia, il y a un petit conflit interne. Et là, ça devient très intéressant parce que ce conflit interne amène à une autre intrigue plus intéressante que juste sauver Rukia. On voit qu'il y a autre chose après. Et c'est là où je me suis dit, là c'est bien, là ça commence à devenir très bien. Il y a un intérêt à lire Bleach, il y a un intérêt, il y a une histoire. Et ce conflit interne amène avec des plot twists, bien sûr, c'est évident. Des gens crucifiés d'un coup, bon, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, avec les révélations, etc., puis la fin de l'arc qui nous montre ceux qui ont trahi les autres Shinigami, nous donne faim pour savoir ce qu'il y a ensuite au prochain arc. Là, t'as envie de savoir. Là, tu portes un énorme intérêt. Et c'est là qu'on passe à l'arc des Arrancar. Le meilleur arc de Bleach, je le dis. Alors déjà, première réaction sur cet arc. Waouh, les Chara Design sont incroyables. Surtout sur les espadas. Voilà, Ulquiorra, Grimmjow, etc. Franchement, badass. Même dans leur seconde forme. Bon, pour certains, c'est moins bien, mais il y en a qui sont vraiment superbes. Je pense au mec qui représente la peur de la vieillesse et tout, là. Où il devient carrément un squelette. C'est comme le perso dans Berserk. Bon, il y a aussi un truc qui m'a un peu gêné, c'est que il y a une petite répétition sur... il faut sauver quelqu'un. Vous savez, avant, il faut sauver Rukia. Maintenant, il faut sauver Orihime. Les deux femmes. Et bon, comme d'habitude dans les shonen neketsu, combat, full combat. Voilà. Alors un truc à dire aussi sur les combats, c'est que il y a certains combats qui sont super bien, vraiment bien mis en scène, etc. On nous explique un peu les pouvoirs des persos, etc. Il y en a qui sont vraiment intéressants. Par exemple, le mec là, aux lunettes, le scientifique espada. Je sais plus c'est le combienième déjà. Ou juste des espadas qui ont du flow. Grimmjow, il a simplement du flow, franchement, waouh. Mais parfois il y a des combats qui sont... Bon, on s'en fout un peu quoi. Les combats des sous-boss là que Ichigo et compagnie se sont faits là, certes leurs chara design sont bien, mais bon, on s'en fout un peu. Certes, on a un peu l'échelle de puissance entre eux, mais bon, on s'en fout un peu. Ah et aussi, je viens de m'en souvenir, il y a un truc qui m'a un peu cassé les couilles. Vous voyez Nell? C'est pas elle, en fait c'est ces deux potes là. Oh putain, qu'est-ce qu'ils étaient chiants. Genre ils cassaient le rythme des combats avec leurs blagues de merde là. Là ça se voyait que c'était pour les enfants. Je me suis dit bon, ok, c'est vrai que Shonen Neketsu c'est pas vraiment fait pour un public comme moi. Mais bon, c'est pas grave, on prend quand même. Je vais les détester, mais on prend quand même. Donc voilà quoi, l'humour qui arrive pendant les combats, c'est un peu chiant. Au niveau du rythme, je pense que ça va. En vrai... Je pense que c'est pas la meilleure chose, mais ça va. Ichigo et compagnie dans le Wekamundo, puis les autres Shinigami de division contre d'autres espadas au même moment. Donc, bon, voilà. Il y a du combat, t'en veux, moi j'en veux, bam, t'es servi. Bon, on va pas s'attarder sur les combats vu que c'est très visuel et d'écrire c'est chiant. On n'est pas en audio descriptif ici. Par contre, en termes de révélation, en termes de plot twist, waouh, Aizen, waouh. Waouh mon gars, c'est the antagoniste de Bleach.
Ah, lui, il est tout en haut. Par contre, le combat final, putain que je suis déçu, c'était nul. Certes, Aizen, il change de forme tel un boss d'Elden Ring. Mais putain, comment il l'achève, c'est pas ouf. C'est pas spectaculaire. Je m'attendais à du spectacle, je m'attendais à du pur fight, de la mise en scène et tout, des contre-attaques, etc. Non. En plus, qui amène un certain sacrifice qui, les gars, j'ai acheté tous les tomes, je sais que c'est pas la fin. Bon, ouais. Alors, on est sur une fin d'arc qui est comme une vraie fin. On a l'impression que c'est vraiment fini. Mais c'est pas fini, il reste encore d'autres arcs. Et là, on passe à l'arc Fullbringer. L'arc Fullbringer qui est l'arc que je m'en bats les couilles, mais à un point. Alors certes, en voyant les couvertures et même en lisant le manga, niveau chara design, c'est incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Mais bon sang que cet arc est si mon foutiste. Déjà, gros problème. Avant, dès qu'on passait un arc à un autre, on avait cette petite fin de savoir ce qui se passe ensuite. Là, il n'y a pas, parce qu'il a perdu ses pouvoirs et du coup, voilà, on n'a pas de solution. Ils ont cherché pendant l'ellipse, ils se sont dit, tiens, on peut faire ça, bam, on va faire ça. Donc t'es là, un nouvel arc. Voilà, on t'a pas mis sur la fin et d'un coup, on t'introduit un concept de pouvoir qui va être inutile pour la suite. En tout cas pour Ichigo. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Fullbringer? En fait, un Fullbringer, déjà, c'est un métis humain et holo. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils soient métis comme ça, mais bon. Alors en quoi consiste leur pouvoir? En fait, vu qu'ils ont un peu de pouvoir spirituel en eux, ils peuvent un peu l'utiliser. Attention, mais différemment des Shinigami, etc. Alors je sais pas si vous voyez le concept de Jinki dans Gachakuta, c'est à peu près la même chose. Tu prends quelque chose que t'aimes, tu prends quelque chose, il suffit de comprendre l'âme de cette chose pour pouvoir la contrôler. Et notamment des trucs que t'aimes. Donc par exemple, t'as un personnage, c'est la meuf là, je sais plus quoi, elle aime quelque chose, elle peut le réduire, elle peut en faire ce qu'elle veut quoi. Elle peut l'enfermer dans une maison. C'est vrai que ce pouvoir c'est pas si ouf que ça. Et donc les Fullbringers, ils vont essayer de refaire sortir ce pouvoir spirituel en Ichigo. Ichigo il réussit. Il se fait voler après, et qu'est-ce qui se passe après? T'as Rukia qui lui plante une épée dans le dos, qui lui redonne ses pouvoirs spirituels. Là tu te dis, en fait ils avaient tout prévu. Du coup si Ichigo il avait rien fait, il aurait retrouvé ses pouvoirs. Je comprends pas pourquoi faire tout ça. Parce qu'en fait, vous savez, Ishida il avait parlé d'un Shinigami remplaçant auparavant, genre qui fait 2-3 cases. On a fait un arc dessus. Vous vous souvenez? Non. Donc cet arc c'est juste pour reprendre un truc au pif qui a été cité plus tôt et donc voilà. Et bien entendu, Ichigo va jamais se servir de ses pouvoirs de Fullbringer plus tard. Au moins ça c'est dit. Du coup c'est pour ça que je me dis mais on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Mais c'est avec l'autre arc qu'on va comprendre pourquoi en fait cet arc est utile. Il est utile. Mais on s'en fout un peu, tu vois. Parce que ces personnages-là, ils vont être importants pour la suite. Et oui. Il savait pas comment l'introduire, du coup il s'est dit tiens, on va faire un arc dessus, paf, comme ça. C'est la façon de faire qui est mal. Et donc, on passe au prochain arc, qui est l'arc de la guerre sanglante millénaire. Le dernier arc de Bleach. Alors là, c'est pareil, on passe du coq à l'âne, vraiment. On t'a pas donné envie de savoir la suite dans l'arc précédent, donc bon, ça paraît comme ça. Et donc, qu'est-ce qui apparaît d'un coup? Vous savez, en fait, les Quincy, là, Ishida, là, vous savez, on a dit qu'ils étaient en voie d'extinction et tout. En fait, non. Il s'avère que les Quincy étaient cachés dans la Soul Society, mais dans un autre monde à l'intérieur de la Soul Society. Alors, on est sur un quel niveau de bullshit? Putain, Titikubo, il était fort pour introduire les autres arcs, mais là, maintenant, il s'est dit, oh, fuck, vas-y, on va faire comme ça. Donc, on apprend comme ça que les Quincy veulent faire la guerre. Voilà, alors je vais pas m'attarder sur les détails non plus de l'histoire, mais combat, c'est la guerre. T'as Ichigo, attention, comme dans l'arc Arrancar, où t'as Ichigo qui est dans le Wekamundo, et pendant ce temps-là, il y a la guerre dans la Soul Society avec les Shinigami, etc. Donc on est un peu sur une répétition. Ça justifie, mais bon, c'est un peu chiant. C'est un peu redondant. En plus, la raison pourquoi Ichigo est dans le Wekamundo est vraiment la plus random que j'ai vue. T'as Ichigo, comme ça, il est dans la rue, et là d'un coup, t'as Nel qui tombe du ciel. Voilà. Bon, mis à part ça, on a plus de détails sur le passé des parents d'Ichigo pour avoir un peu des révélations sur la mort de sa mère. Et là qu'on apprend que sa mère est une Quincy qui a un holo en elle. Déjà que son père est Shinigami, alors là, vraiment, on a le combo du métis parfait. Et donc, on a des choses qui se répètent, comme d'habitude. Entraînement, bataille,
petite pause quand même pour être plus fort. Allez, entraînement, puis on repasse à la guerre. Voilà, et là dès qu'on passe vers la bataille finale, c'est Avengers Endgame. Ichigo il a fait Bleach, rassemblement, on revoit tout le monde. Fullbringer, Espada, Genjo, attends, il était trop stylé, on va le remettre, on va le refaire apparaître quand même. Il y a qui d'autre? Il y a, vous savez, les gens qui ont propulsé Ichigo et compagnie dans la Soul Society, là, dans l'arc Soul Society, on les revoit. On a le retour des Fullbringer encore qu'on revoit d'un coup, ils sont arrivés comme ça. Surtout vraiment l'ancien Shinigami remplaçant et son pote là qui sont apparus d'un coup. Et t'as aussi le daron d'Ichigo et le daron d'Ishida qui apparaissent comme ça. Il donne un truc à Ishida, il dit tiens, on peut tuer Yuraba avec, tu peux le faire. Et bien entendu, un combat final qui est nul. Pas spectaculaire, pas de très grande mise en scène. Bon, encore déçu. Hein. Putain, j'ai oublié, il y a le retour d'Aizen. Aizen qui ressort comme ça. Vous inquiétez pas, on le maîtrise. Donc un dernier arc qui est vraiment bâclé, hein. On a l'impression que c'est très bâclé. Alors certes, il se passe beaucoup de choses, mais on a l'impression que c'est bâclé, surtout vers la fin, surtout le combat final. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma lecture de Bleach. Fin. Alors avis général sur Bleach, ça va. C'est pas une dinguerie non plus. En tout cas, l'énorme point positif de Bleach, c'est vraiment le chara design, le dessin. Franchement, au fur et à mesure de l'œuvre, on voit très bien qu'il a augmenté son skill. Je sais pas ce qu'il a bouffé. Mais putain, d'un coup il s'est dit, tiens, on va augmenter le niveau du dessin là, on va faire des beaux trucs, tu vas voir, carré. Et ben j'ai bandé. Alors jusqu'à l'arc à rencard, la structure narrative était bien faite, mais après, là c'est mon footiste, Fullbringer, guerre millénaire, bon on s'en fout. Personnellement, je pense que Bleach devait s'arrêter à l'arc à rencard. Honnêtement, parce qu'au moins ça signait une fin, c'est bon, c'est fini. Voilà, on passe à une autre œuvre, par exemple, je sais pas, je vais appeler Burn the Witch. Pourquoi pas? Mais non, fallait rabâcher parce que j'ai oublié de mettre des trucs. Voilà, le Shinigami remplaçant, en fait, on va le remettre. Et aussi, on n'a pas plus de détails sur la mort et sur le passé d'Ichigo. Vas-y, on va le mettre dans l'arc sanglante millénaire. Bon, voilà. On sort un downgrade narratif vers les deux derniers arcs. Voilà, c'est vraiment un énorme défaut. C'est pour ça qu'on a l'impression que les deux derniers arcs sont pas ouf. Parce que vraiment, on n'a pas la fin qu'on avait dans les précédents arcs qui amène au prochain arc. Après, niveau combat, on est servi, hein, Shonen Neketsu. Moi, je suis content, j'ai eu des combats, je suis heureux. Moi, vouloir combat. Par contre, dans certains combats où tu as de l'humour dedans, pendant le combat, ça ruine le rythme et ça me casse les couilles. Alors, l'univers de Bleach est très intéressant. Bien ficelé, je sais pas, mais au moins ça a été réfléchi, ça c'est sûr. Tant qu'il fait son boulot de vouloir faire rêver les gens, ça c'est travail accompli, c'est mission accomplie. Mais sinon, au niveau global, ça va. Cool la lecture. J'aimerais revenir un peu sur le développement d'Ichigo qui est quand même pas mal. C'est que Ichigo, il est Shinigami malgré lui, j'ai déjà dit au début. Et du coup, il sait pas trop pourquoi il se bat. En fait, on a un personnage un peu perdu qui est entraîné par certains événements et du coup qui doit résoudre ces événements par lui-même parce que il est malgré lui impliqué dedans. Alors dans les premiers arcs, tout est justifié. Sauver Rukia, sauver Orihime, sauver le monde. Surtout, voilà, ça c'est des bonnes raisons. Mais par la suite, Fullbringer, il veut juste retrouver ses pouvoirs, retrouver ses potes. C'est tout, hein. Il n'y a pas vraiment de fil rouge là, parce que vraiment on a l'impression que c'est fini. Juste, on voulait un arc qui conclut un arc un peu happy ending, quoi. Voilà, Ichigo, il est un peu séparé des autres, on va le remettre. Bah non, en fait, c'est pas fini, il y a un autre arc. Et du coup, c'est à ce moment-là, tu te dis, pourquoi il se bat en fait? Il y a la guerre, il est pas si impliqué que ça, à part sauver ses amis, mais voilà, il peut juste les sauver, c'est tout. Et c'est dans cet arc-là où on a vraiment une justification de pourquoi il a une raison de tuer Yurabaha. On peut dire que c'est pour venger sa mère, ok, mais il y a aussi d'autres facteurs. Et on a l'impression vraiment... sa volonté, c'était je veux surpasser les autres, je veux battre les autres. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas un truc en mode il faut que je fasse ça pour mes amis, ils comptent sur moi, je peux le faire. Ça l'est moins dans Bleach, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, c'était assez intéressant de voir l'évolution, le développement de Ichigo. Bon, maintenant, passons à quelque chose de plus important. Mes personnages préférés. Là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous confier un peu mes petits personnages préférés pour voir un peu qui je suis. Soyons plus intimes. Voilà, c'est juste un petit kiff, hein, faut pas chercher. Alors, il y en a 7, je vais pas vraiment tous les mettre, hein, on va dire les plus importants. Ichimaru, ce gars, franchement, je l'adore. Vraiment. Deuxième, Yoruichi.
Voilà, j'ai même une figurine pop. Est-ce que j'ai besoin de justifier mon choix? Ça, vous le connaissez. En troisième, c'est Soifon. Voilà, j'aime juste son chara design et les stylés quoi. Quatrième, attention, c'est pas par ordre, hein, on s'en fout. Quatrième, c'est Aizen. Voilà, est-ce que j'ai besoin de justifier que ce mastermind, vraiment, il m'impressionne beaucoup. C'était un peu ma raison de lire Bleach, je pense. Cinquième, Ulquiorra, un espada. Et oui, le troisième. Il est stylé, il a un chara design assez simpliste, mais quand même, il a un certain flow. Et surtout que c'est un personnage que, il est curieux, il a envie de savoir un peu et tout. Mais bon, après, c'est un espada. Alors, sixième, j'ai le micro à la main. Sixième, c'est Urahara. Ce gars, il a un flow de fou, il est intelligent, voilà, que dire de plus. J'adore. Et septième, Shunzui Kyoraku. Oui, j'ai mis tout son blaze. Parce que énorme respect à ce personnage. Il est général malgré lui d'un coup. Il a accepté son job. Il fait pas tout bien, je pense. Mais il a des couilles. Il a un flow. Il a un charisme. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était mes personnages préférés. Jugez-moi. Et voilà, c'est ce qui conclut ma lecture de Bleach. Et oui, vous allez me dire, il manque un truc. Et effectivement, il reste un chapitre. Parce que moi, je pensais que Bleach c'était fini. 74 tomes. Oh, c'est pas mal. Voilà, fini. Bah non, en fait, c'est pas vraiment fini. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un one-shot de Bleach qui est apparu d'un coup. Moi, je pensais que c'était un petit one-shot en mode fanservice, etc. Non, en fait, ça annonce un nouvel arc. C'est pas fini. Et là, vraiment, je me suis dit, premier degré, c'est pas vraiment nécessaire. Parce que ça fait comme l'arc Fullbringer, comme l'arc sanglante, guerre sanglante millénaire. On passe du coq à l'âne. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que des persos qui viennent de l'enfer vont revenir parce qu'en fait, vous avez ouvert les enfers et du coup, on va vous battre, etc. Et vas-y, nique ta mère. Stop, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que t'aimais ton œuvre. C'est bon, tu peux t'arrêter, hein. Personne t'a demandé de continuer. Moi aussi, si je commençais un manga, je continuerais aussi, mais moi, j'ai l'esprit sain, je sais m'arrêter. Ah, vraiment, ce nouvel arc, j'ai pas vraiment hâte de lire. Hein. Pour moi, c'est pas nécessaire, mais bon, je vais le faire quand même pour faire une vidéo dessus. Mais vraiment, en premier ressenti, pas nécessaire. Vraiment. Et aussi, dans cet arc, on remarque aussi que ça va pas trop se focus sur Ichigo. Parce que, bon, j'ai pas dit, mais à la fin du dernier arc de Bleach, là, la guerre sanglante millénaire, on a eu une ellipse et on apprend que Ichigo et Orihime ont eu un enfant. Et pareil pour Ruka et Renji. Déjà, on annonce un ship officiel. Après, c'est un coup de génie parce que le frérot, il s'est dit, tiens, je sais pas faire de romance, on va faire une ellipse, il s'est passé ça, et c'est bon, voilà. Point final. Très fort. Et ces petits-enfants, je pense qu'ils vont avoir une certaine importance dans cette histoire. Des enfants, on dirait Boruto là, sauf que là, c'est la même œuvre. Il y a Naruto et Boruto. Là, c'est dans tout Bleach, donc bon, cool ça. Bien évidemment, comme parents responsables, Rukia et Ichigo vont faire battre leurs enfants, je pense. En plus, il y a un truc avec, je sais pas pourquoi, il y a un poisson géant qui vole. Bon, trop de questions. Mais en tout cas, l'aventure Bleach n'est pas finie. Elle est en pause. Voilà, tout simplement. Et aussi, on m'a dit en commentaire de short TikTok que, en fait, l'animé de la guerre sanglante millénaire est plus complet que dans le manga. Du coup, on m'a dit de regarder l'animé. Bon, ok, je vais le faire. En fait, l'aventure Bleach n'est pas complètement finie. Il y a encore l'animé. Et en plus, la dernière partie va bientôt sortir, donc quel timing, hein. Bon, je pense que je vais faire un petit short TikTok sur chaque partie. Voilà, tout simplement. Et en plus, là, en ce moment, j'ai envie de regarder des animés pépous, tranquille. Hein. J'ai pas envie de m'attaquer à Bleach. En tout cas, ça, c'est sûr, pour les grandes séries, je préfère lire en manga. One Piece en est la preuve. Donc voilà, c'était la page finale sur Bleach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, tranquille. Mettez en commentaire votre avis sur Bleach ou je sais pas, vos réactions sur ma critique. En tout cas, c'était l'avis d'une personne qui n'a jamais lu Bleach auparavant et qui ne connaît pas vraiment Bleach. Voilà, c'était Macrage. Ciao.